Tout le monde aimerait être unique, naître avec un but, changer le monde pour le mieux. Et le monde est rempli d'histoires incroyables d'individus comme ça. De politiciens, de scientifiques, d'héros du quotidien ou encore d'entrepreneurs qui rendent le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, meilleur. Mais parmi nous, il y a aussi quelques irréductibles. Ceux qui sont prêts à briser toutes les règles pour le pouvoir. La richesse se cachant derrière la générosité, la gentillesse et les dons. En 2022, l'homme que je considérais comme le roi de la crypto-monnaie a été menotté et arrêté dans sa villa aux Bahamas. L'une des plus grandes fraudes des 20 dernières années se dévoilait. Comment un milliardaire, fondateur de la plateforme d'exchange la plus influente dans le monde, a-t-il pu s'effondrer? Plus que ça, comment un seul homme a pu tromper des investisseurs renommés, des politiciens, des clients et des influenceurs? Au cours des dernières semaines, j'ai rassemblé toutes les informations sur SBF. Ce que j'ai appris, c'est qu'un ensemble de petites pièces mis bout à bout pouvait déjà annoncer la couleur avant les révélations officielles. « 2017, c'est là que tout commence. Là où la valeur du Bitcoin a atteint un niveau sans précédent. Zooming in value lately, just unbelievable how much this has taken off. No banks, no fees, no inflation. Soudainement, Bitcoin est devenu le sujet dont tout le monde parle. La nouvelle chose qui rend riche rapidement. Et parmi eux, il y a SBF. SBF vient d'une famille très instruite. Ses deux parents étant profs de droit à l'université de Stanford, Barbara et Joseph Beckman. Ils ont eu un impact considérable sur la philosophie d'SDF. Devenir riche, mais pas pour les raisons que tout le monde pense. Car SDF est altruiste. Je veux dire un altruisme efficace. Pour sauver le monde, ne travaillez pas dans une association caritative, allez travailler à Wall Street. Cet homme, c'est William MacAskill. The scientific and industrial revolutions transformed both our understanding of the world and our ability. Professeur de philosophie à Oxford, architecte en chef de l'EA et mentor de SDF quand il était à l'université. SDF a été séduit par l'idée d'adopter une approche de vie gagnée pour donner. D'ailleurs, il fut un temps où il était grandement impliqué dans la communauté de l'altruisme efficace. L'EA soutient que les individus les plus intelligents et les plus travailleurs devraient poursuivre richesse et influence, utilisant leurs gains pour maximiser leur impact autant que possible. Alors pour ce faire, SDF a choisi le métier qui pourrait le rapporter le plus possible. Today's been a day of rally. Rally all day long. 15 minutes from the close. $6 million to go, Cisco, what they say? Être trader. Il obtient un poste chez Jane Street, une entreprise de trading bien connue à Wall Street, tout en donnant la moitié de son salaire à des œuvres caritatives. I wanted to get rich not because I like money, but because I wanted to give that money to charity. He's the most generous billionaire in the world, and I found him. C'est aussi là qu'il a rencontré une personne qui a grandement participé à l'effondrement de FTX. Mais ça, on y revient plus tard. Pourtant, après 3 ans, il quitte son poste, car il avait l'impression de passer à côté d'opportunités. Let me tell you about Bitcoin. When 2017 started, Bitcoin was trading just below L'une d'entre elles, les crypto-monnaies. Car il a vu quelque chose que personne n'avait encore capté. Comme la crypto était un système décentralisé, le prix d'une crypto est par nature fixé par l'offre et la demande, ce qui peut conduire à un énorme écart de prix entre les pays dans le monde. Et ce qu'il a vu, c'est qu'un bitcoin n'a pas la même valeur entre les États-Unis et la Corée du Sud. So, Bitcoin is trading at $10,000 on a US exchange, $11,000 on a Japanese exchange. You take $10 million, you buy at $10,000, you sell at $11,000, you make $1 million, and we were able to do that every weekday. So every weekday you made $1 million in profit just from doing that. That's right. C'est ce qu'on appelle la prime de Kimchi, l'écart de prix entre les différents crypto-monnaies des différents marchés. Mais la prime de Kimchi était difficilement exploitable pour SDF, à cause des contrôles stricts des capitaux et des réglementations en Corée du Sud, du moins en tant qu'individu. Mais qu'en est-il d'une entreprise? C'est à ce moment-là qu'il décide de créer une entreprise pour exploiter cette faille.
Mais pas tout seul, avec Tara McCauley, un des membres de l'EA. Ensemble, ils fondent Alameda Research. Le véritable objectif d'Alameda, c'était de fonctionner comme une entreprise de trading de crypto. En d'autres termes, ils utiliseraient leur propre argent pour investir dans des actifs liés à la crypto afin d'en tirer des bénéfices. Mais les contrôles de capitaux, la réglementation financière et les lois contre la lutte de blanchiment d'argent étaient sur leur chemin pour réaliser des gros bénéfices. So I guess I learned that I didn't want to go into academia. Worked on Wall Street for about 3.5 years after that at Jane Street Capital. Really enjoyed it Sauf que there. SDF avait un atout dans sa manche. L'altruisme efficace, encore une fois. Grâce à un membre japonais de la communauté EA, SDF a pu contourner certains obstacles. Il a également obtenu des financements de personnes fortunées de l'EA, notamment un prêt de 50 millions de dollars d'un membre de l'EA, Ian Tarling. And self-control, little thought for its long-term future, and an unhealthy appetite for Le risk. cofondateur de Skype. Cela a aidé Alameda Research à acheter de plus en plus de BTC sur le marché américain et les revendre sur le marché japonais, avec l'aide de l'ami japonais. Au début de 2017, Alameda Research a réalisé plusieurs millions de dollars en vraiment très peu de temps. Certaines personnes disaient même qu'il gagnait des millions de dollars par jour. Et d'autres disaient qu'il avait gagné 20 millions de dollars pendant cette période. Mais de toute façon, comme toute opportunité, aucune ne dure éternellement. Lorsque le marché s'est ajusté, Alameda Research n'a plus pu exploiter cette opportunité. La seule opportunité pour gagner de l'argent, faire des transactions sur les crypto-monnaies. Mais le marché ne ressemble plus à celui de 2017. Les choses ont changé. Nous ne le savions pas à l'époque, mais après la prime de Kimchi, Alameda a perdu de l'argent. Beaucoup d'argent. Assez pour fermer Alameda Research ? Bien sûr que non, car SDF pensait à son prochain coup. Bitcoin alert here. The cryptocurrency topping 8,000 for the first time since July. Well, There are let's several start with a potential very explanations for this controversial rally, including second. positive Alors que de sentiment plus en around plus de crypto- crypto-monnaies deviennent courantes et accessibles au grand public, SDF voit une opportunité. Créer une plateforme d'échange de crypto-monnaies. C'est ainsi qu'en mai 2019, SDF lance FTX. L'idée d'FTX est considérée comme unique et prometteuse. Alors que la plupart des plateformes offrent des options limitées, FTX crée de nombreux produits financiers autour de la crypto. Et le discours fonctionne. FTX était la plateforme dont les gens avaient besoin pour acheter, vendre et échanger toutes les crypto-monnaies disponibles. En surface, tout semble normal. Mais quand on creuse un peu, c'est sauvage. Très sauvage. Car FTX n'est rien d'autre qu'une gigantesque machine à imprimer de l'argent pour le compte d'Alameda Research. Mais ça, vous verrez plus tard pourquoi. Mais comment les utilisateurs auraient pu le deviner ? Je veux dire, le gars a 29 ans, porte des t-shirts blancs et des sweatshirts. Principalement, il se ramène à des interviews avec des shorts kaki. Il conduisait une putain de Toyota alors qu'il était milliardaire. Hold on. Where's your car? It's that one there. That's like what, a Toyota? Yeah, it's a Corolla. Why don't you buy a Lamborghini, man? I didn't have any particular need for one. Et plus FTX gagne en visibilité, plus SDF gagne en notoriété. To be asked and also need to be answered. What's up, guys? I'm here with my boy Sam. Yeah, right when you see it drop. Hold a dollar in a bank and then give someone a token. Tout le monde representing it. a été dupé. Surtout des investisseurs renommés comme Sequoia. Nous parlons tout de même d'un fonds d'investissement qui a investi dans Google, Apple et Instagram et qui a donné 214 millions de dollars pour investir dans FTX. Ils étaient tellement enthousiasmés par SBF qu'ils ont publié cet article de 45 pages intitulé « SDF a un complexe de sauveur et peut-être devriez-vous en avoir un aussi ». L'article révèle que pendant l'appel téléphonique, SDF jouait à LoL pendant toute la réunion. Mais il montre surtout une adoration pour lui. SDF est gentil, honnête, amical, ambitieux, généreux et intelligent. Une image qui a aidé à lancer la deuxième phase d'FTX, la phase marketing. À cette époque, des sociétés américaines s'associaient à FTX pour faire toutes sortes de promotions. Steph Curry, This is Steph Curry, the
world's leading expert on cryptocurrency. Tom Brady, First, even if you wanted to come back, we wouldn't take you. Yes, you would. Yeah, we would. You're right, we would. What's up? I'm getting into la phase marketing était si puissante que FTX a acheté le nom d'une arène, sponsorisé des équipes sportives et a même créé la publicité la plus célèbre du Super Bowl en 2022, avec Larry David, un célèbre humoriste qui n'a jamais fait de publicité à la télévision. And I'm never wrong about this stuff. Never. Cette phase marketing n'avait qu'un seul but, prêcher le message de FTX et dire que la plateforme est la plus sûre pour acheter de la crypto-monnaie. Mais toutes ces célébrités ne connaissent rien à la crypto. Il y a encore 3 mois, elles demandaient des conseils pour investir. Ce qu'ils connaissent, eux, surtout, c'est le chèque à la fin de la pub. Des accords de millions de dollars pour faire les ambassadeurs. Sans compter les influenceurs financiers de YouTube, payant entre 50 000 et 100 000 dollars pour dire du bien de FTX et promouvoir la plateforme. Le plus fou, c'est sans doute Kevin O'Leary, un investisseur célèbre, présentateur d'une émission qui était carrément contre les cryptos, les qualifiant même de déchets. Et lui aussi a également changé son discours sur les cryptos. Well, let's start with a very controversial sector, and it's very easy to understand. Let's talk about cryptocurrencies and digital payment systems. Grâce à cette campagne marketing, des gens et des investisseurs renommés ont commencé à investir de l'argent sur FTX. SoftBank, BlackRock, Paradigm et bien d'autres. Les médias l'ont bien évidemment aussi soutenu, tous reconnaissant le génie de SDF. Un génie qui a levé presque 2 milliards de dollars, qui a fait de FTX une entreprise valorisée à presque 32 milliards en moins de 2 ans. Mais ce que personne ne sait, c'est que tout était centralisé sur une seule main, au service d'un seul homme. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que FTX n'était qu'une immense machine à imprimer du cash pour le compte d'Alameda Research. Depuis le lancement d'FTX, Alameda l'utilise comme sa propre plateforme d'exchange. Hi, my name is Sam Bankman-Fried. I'm the CEO of Alameda Research. We're a quant trading firm and liquidity provider in the cryptocurrency ecosystem. When an account with a large exposure to Bitcoin, for instance, an account that had bought $100 million of Bitcoin on 10x leverage and then watched markets go down 5%, when that account is in danger of going bankrupt, all the assets need to be sold off before it actually does. Et cela pose bien évidemment un problème. FTX est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, ce qui signifie qu'elle possède énormément d'informations, y compris des connaissances internes sur le marché crypto. Donc si Alameda échange avec FTX, cela signifie qu'il y a conflit d'intérêts. Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'aucun privilège est accordé à Alameda? C'est comme aller dans un centre de contrôle technique, avoir des réparations à faire pour être validé, puis aller dans un garage appartenant à ce centre de contrôle technique pour y faire les réparations. Qui nous dit que le CT n'invente pas des trucs? Des tensions ont commencé à apparaître au sein des équipes d'Alameda. L'image n'était pas celle d'un génie, mais celle d'un jeune individu inexpérimenté et imprudent. Ces tensions ont mené à ce que nous apprendrons plus tard comme étant le fiasco d'avril, où la moitié des employés et Tara quittent Alameda. Alors que fait SDF? Il recrute des nouvelles personnes. Parmi elles, Gary Wang, Nishat Singh, Andy Grogan, Sam Trubocco et Caroline Ellison, une fille qu'il a rencontrée chez Jane Street et qui a également été sa petite amie pendant de nombreuses années. Il faut savoir que la nouvelle équipe avait moins de 30 ans, avec, comme pour Caroline, moins de 19 mois d'expérience dans le trading. Malgré ce manque d'expérience, toute la nouvelle équipe a essayé de remettre sur pied Alameda Research après le fiasco d'avril. Mais absolument pas de la manière dont vous pouvez le penser. Ils ont pris des paris hautement risqués avec des énormes effets de levier sur divers projets crypto. Dogecoin, une crypto-monnaie connue pour être un mème, qui ne produit aucune valeur économique, a été choisie, entre autres par Alameda, comme une position longue d'investissement. Le fiasco d'avril, le manque de compétences des équipes et le fait que Alameda et FTX soient vraiment très proches étaient le signe d'un effondrement imminent. Mais pas avant un dernier coup de SDF, la création du token FTT. Le 29 juillet 2019, FTT fait son apparition sur les marchés. L'offre totale était de 350 millions de tokens, dont la plupart étaient détenus par FTX et Alameda. En quelques jours seulement, le token FTT valait déjà des millions de dollars. What's going on with this coin and what's the potential for this coin in this year? Let's dive. Mais une question demeure.
pourquoi FTX avait besoin d'un token. Eh bien, parce qu'ils avaient besoin d'argent pour baquer des investissements risqués pour Alameda et obtenir plus de financement. Ils ont utilisé le FTT comme garantie sur des prêts, ce qui signifie qu'ils ont obtenu de l'argent sur un token spéculatif. Et tout allait bien, jusqu'à l'effondrement en 5 jours de Terra Luna en mai 2022, anéantissant 60 milliards de dollars sur le marché. La raison ? Terra Luna était juste un énorme schéma de Ponzi, et cela mérite une vidéo à part entière. FTT suit le même mécanisme. SDF le disait lui-même dans une interview que le FTT est une boîte où il est possible de gagner beaucoup d'intérêts. Des intérêts qui provenaient des nouveaux utilisateurs qui achetaient du FTT. Certains le savaient déjà à l'époque, mais c'est une monnaie qui se crée à partir de rien. Mais pour SDF, c'est de l'argent gratuit qu'il utilise pour ce qu'il aime le plus, l'altruisme efficace. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour la charité, mais bien pour des aspects politiques. En 2021, les régulateurs du monde entier commençaient à cibler les crypto-monnaies. Chair Gary Gensler, good morning. Good morning, good to be with you. So it's a month later, and I think we're all curious about. Plus précisément, Binance, détenu par CZ. Le Royaume-Uni, Singapour, le Japon, les Pays-Bas et d'autres ont tous averti Binance qu'ils n'étaient pas autorisés à opérer dans leur pays, sauf un, SDF. En septembre 2021, FTX a reçu l'approbation réglementaire aux Bahamas. Et peu de temps après, SDF a délocalisé FTX et Alameda à Nassau. Yeah, so I think the biggest things that we're thinking, we never had a single sort of formal headquarters before, and we were really excited about establishing one in the Bahamas. I think the biggest things, first of all, they passed a really progressive, forward-looking bill. Il a également recruté un nouveau membre, Mark Witcher, ancien commissaire de la CFTC, Commodity Future Trading Commission, CFTC, qui est une agence fédérale indépendante américaine chargée de la régulation des bourses de commerce. Ils étaient la clé de Sam pour accéder à la politique et la réglementation américaine. Seulement quelques mois après ce recrutement, Sam a témoigné devant le Congrès sur une audition sur les actifs numériques. Dans cette salle, il est devenu le visage de la réglementation des crypto-monnaies. À la fin 2022, les dons politiques dépasseront les 70 millions de dollars, devenant le 6e plus gros donateur politique, dont 10 millions étaient pour Biden. On peut dire que SDF était au sommet de sa carrière, en tant qu'entrepreneur et leader de la crypto-monnaie. Mais parmi ses admirateurs, certaines voix ont commencé à le remettre en question, ainsi que ses sociétés. Le premier était ce gars, Mark Cohodes. Cohodes, c'est ce qu'on peut appeler un vendeur à découvert. Playing back his interviews and things like that, and he talked in, I call it figure eights. He never made any Quelqu'un sense. qui gagne de l'argent en pariant contre le succès du stock d'une entreprise et de l'entreprise elle-même. Et il est devenu l'un des premiers sceptiques d'FTX, plus principalement SDF. D'ailleurs, il était tellement sûr que SDF était un scam qu'il a fait une tonne d'interviews pour raconter son histoire, montrant que SDF n'est pas le génie que tout le monde essaye de prétendre. Il est même allé chez Bloomberg pour essayer de monter un dossier contre lui, mais en vain. L'autre voix qui a commencé aussi à s'élever venait aussi des régulateurs. Rappelez-vous, il a recruté Mark Winchester, ancien commissaire de la CFTC. En faisant ça, SDF soutenait la loi DCCPA, un projet de loi qui ferait de la CFTP le seul régulateur des crypto-monnaies. Would the conduct that led to FTX failure have been prohibited under the Digital Commodities Consumer Protection Act? Sam essayait de revendiquer le monopole de l'industrie. Mais ce que les gens remettent en question, c'est son flux de trésorerie. Avec le crash de Terra Luna, les dominos ont commencé à tomber. BlockFi, Voyager, Celsius. Mais parmi tous ces dégâts, FTX allait plutôt bien. Ils doublaient la mise sur l'industrie en sauvant les entreprises en faillite. Ils ont acheté Voyager pour 1,4 milliard de dollars. Ils ont signé un accord avec option d'achat pour BlockFi, pouvant atteindre les 240 millions de dollars. FTX grandissait dans le chaos. Mais d'où vient tout cet argent? Toute cette trésorerie n'a aucun sens pour personne. Il n'était qu'une question de temps avant que les révélations éclatent. Le 2 novembre 2022, CoinDesk lance une bombe dans la communauté crypto. Les divisions au sein de l'empire crypto de SBF se brouillent sur le bilan de son titan commercial
Alameda. Il est révélé dans le bilan d'Alameda que ses actifs s'élèveraient à 14,6 milliards de dollars. Mais le plus gros actif parmi eux se relève être le token FTT, d'une valeur de 3,66 milliards de dollars. Et le FTT en tant que garantie pour 2,16 milliards de dollars. Le reste étant constitué d'autres crypto-monnaies et d'un peu de dollars. Mais le plus intéressant est dans les autres pages du bilan. Du côté des passifs. Si vous êtes nul en compta, un passif représente ce que vous devez à une entité tierce. Ça peut être des obligations financières, des dettes ou autres engagements financiers. Et le passif d'Alameda s'élève à 7,4 milliards de dollars. Hello everyone, welcome to episode 3 of Michael Feng's of my podcast. Et la plupart des actifs détenus par Alameda sont des actifs liquides sur le FTT, ce qui signifie que si le marché se retourne contre le token, ils n'ont rien à donner comme garantie, ce qui est extrêmement dangereux. Alameda est donc insolvable. C'est ce que CZ, le fondateur de Binance, avait compris il y a un an. CZ était un investisseur précoce d'FTX. Mais depuis que SDF a commencé à s'agrandir et à mettre parfois en péril des accords entre Binance et d'autres entreprises, la haine de CZ a commencé à s'accumuler. Du coup, Binance décide de se retirer du capital de FTX. Binance CEO CZ or Changpeng Zhao, who is reassuring customers that the situation on their exchange on Binance has now stabilized and deposits are coming back in. This announcement, it comes after the company paused withdrawals of... Mais ce que CZ reçoit en retour, ce ne sont pas des dollars, ce sont du FTT et du BUSD. Ce qui allait bien il y a un an, mais plus aussi bien depuis que le rapport de CoinDesk a été publié. Ce qui suit est juste une bataille de tweets entre deux mastodontes de la crypto. Chez FTX, c'était le chaos. Leur situation financière est remise en question partout dans le monde. Et ils essayaient de rassurer les clients et les investisseurs pour qu'ils ne retirent pas leur argent. Caroline Ellerson a même fini par proposer un accord à CZ, qui était, comme nous l'avons appris dans le procès, un bluff pour ne pas faire effondrer le prix du FTT. Mais CZ a refusé l'offre. Plus que cela, alors que les gens commençaient à s'interroger sur la liquidité de FTX, des articles commencent à révéler le pire entre la relation de FTX et Alameda. We can imply, well, we can guess, but we never view other exchanges as sparring partners. Competition is not a boxing match. We view this industry. Alameda recevait des informations privilégiées sur les crypto-monnaies qui allaient être listées sur FTX. Il plaçait alors des paris à fort effet de levier pour acheter ces cryptos, sachant que leur prix allait monter lorsque ces cryptos allaient être listés sur FTX. Le truc, c'est qu'avec l'effet de levier, on peut énormément gagner, mais on peut surtout perdre énormément. Surtout quand on ne place pas de stop loss ou d'appel de marge qui vous protège de la perte. Et c'est ce qui s'est passé. Il semble qu'Alameda a été exempté d'appel de marge. Pas de protocole de liquidation automatique. Qui a payé les frais ? FTX, qui a secrètement transféré l'argent de ses clients à Alameda pour couvrir les pertes. Avec ces révélations, une seule chose pouvait se produire. Une énorme vague de retrait. 6 milliards de dollars ont été retirés d'FTX en seulement 3 jours. Plus il y a le demande de retrait, plus le temps des traitements commençait à s'allonger. Des heures et des heures, jusqu'à l'arrêt complet d'FTX. Avec cette débâche, SDF a essayé de lever 8 milliards de dollars pour sauver FTX, avec un début d'espoir du côté de Binance. Mais le navire était tellement coulé que même eux ont refusé d'essuyer les pertes. La fin était inéluctable. SDF a entamé une tournée d'excuses où il s'est fait petit et surtout là où il jouait l'idiot du village. Bien sûr, s'excuser ne suffit pas quand on est un escroc, qu'on utilise et qu'on perd tout l'argent de ses clients. Ce que la cryptosphère veut, c'est un procès. Heureusement, pendant de nombreux mois, les agences américaines ont travaillé sur ce gâchis monumental, ce qui a conduit à l'arrestation d'SDF aux Bahamas. This is a live look at in the Bahamas. This is Sam Bankman-Fried. You see him there, exiting the courthouse. He has been ordered to report back to prison where he will be held until February 8th. So Sam Bankman-Fried denied bail, and here he is exiting that courthouse. Apparently, in response to the decision.
Cela ne vous a pas échappé, courant 2023 se tenait le procès des employés de FTX et d'Alameda. Enfin, soyons honnêtes, c'était surtout le procès de SDF. Et chaque jour a apporté son lot de révélations. Caroline plaide coupable et témoigne contre SDF. Gary Wang, ancien directeur technique chez STX, confirme qu'il y avait bien une faille dans le code de FTX qui permettait à Alameda de retirer autant d'argent qu'elle le souhaitait. Alameda achetait du FTT pour gonfler artificiellement son prix et donc permettre à FTX d'avoir plus de collatéral pour faire des investissements. Ou encore SDF qui défend sa croûte en contredisant les témoignages. Dans tous les cas, le verdict est tombé le 3 novembre dernier, déclarant SDF coupable de chef d'accusation et de multiples escroqueries, les plus conséquentes de l'histoire du pays, selon la justice américaine. Et pour ça, il encourt jusqu'à 110 ans de prison. Réponse le 28 mars prochain. Voilà, cette histoire a été longue à écrire et à raconter. J'ai mis énormément de temps à rassembler tous ces éléments. Mais c'était hyper important pour moi de prendre la parole à ce sujet. Car dans cette histoire, on entend des informations partout à droite à gauche. Et elle n'est pas super simple à comprendre. Donc c'était super important pour moi car je voulais vraiment la vulgariser et en faire une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour le travail, je t'invite à lâcher un like et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'hésite pas en commentaire à me dire, toi, ce que tu as pensé de l'histoire FTX. C'était Kylian et je vous dis à la prochaine.